Et si un jour, ton enfant te regardait droit dans les yeux et te disait « Papa, je veux devenir un téléphone », au début, tu rigolerais peut-être. Tu penserais que c'est une blague, une phrase d'enfant. Mais si tu creuses un peu, tu réaliserais que derrière ces mots, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Un soir, dans une maison comme les autres, une enseignante était assise à table. Comme chaque jour, elle corrigeait les devoirs de ses élèves. Le silence était calme, la routine normale, jusqu'au moment où ses mains se sont mises à trembler. Ses yeux se sont arrêtés sur une copie, une simple feuille. Mais les mots n'étaient pas simples. Ses lèvres ont commencé à trembler. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et sans même s'en rendre compte, elle s'est mise à pleurer. Son mari, assis en face d'elle, a immédiatement remarqué. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Elle n'a pas répondu tout de suite, comme si elle cherchait les mots, comme si elle n'arrivait pas à accepter ce qu'elle venait de lire. Puis, d'une voix brisée, elle a dit Le dernier devoir, il m'a déchiré le cœur. « Le mari s'est redressé, inquiet. Qu'est-ce qu'il disait? Elle a pris une inspiration. Ses mains tremblaient encore. Et elle a commencé à lire. Mon souhait est de devenir un smartphone. Le mari a froncé les sourcils, sans comprendre. Elle a continué. Mes parents aiment tellement leur téléphone. Ils leur donnent toute leur attention. Quand papa rentre fatigué, il trouve du temps pour son téléphone. Mais pas pour moi. La pièce est devenue silencieuse. Quand le téléphone sonne, ils répondent immédiatement. Mais quand je parle, ils m'ignorent. Le mari ne disait plus rien. Alors mon plus grand souhait, c'est de devenir un smartphone, pour qu'ils m'aiment autant. Plus un mot, plus un bruit. Le mari était figé, comme si le temps s'était arrêté. Il regardait sa femme, mais en réalité, il ne voyait plus rien autour de lui. Puis, d'une voix tremblante, il a posé une seule question. Qui a écrit ça? Sa femme a essuyé ses larmes, et elle a répondu doucement. Notre fils. À cet instant, tout a changé. Parce que ce n'était plus une histoire d'école. Ce n'était plus un simple devoir. C'était un miroir. Un miroir brutal. Honnête. Impossible à ignorer. Combien de fois ton téléphone a pris la place d'un moment important? Combien de fois tu as dit « attends » à quelqu'un que tu aimes pour répondre à une notification qui n'avait aucune importance? Combien de regards as-tu manqué? Combien de sourires? Combien de conversations? Le problème, ce n'est pas le téléphone. Le problème, c'est ce qu'il remplace. Un regard, une écoute, une présence. Ton enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent présent. Pas physiquement, mais réellement. Parce qu'un jour, les moments que tu ignores aujourd'hui deviendront des souvenirs que tu ne pourras plus revivre. Ton téléphone sonnera encore demain. Les notifications continueront. Mais l'enfance, elle, ne revient jamais. Alors regarde autour de toi. Les personnes que tu aimes sont là. Maintenant, regarde-les. Écoute-les. Parle-leur. Ris avec eux. Parce qu'aucun message, aucune vidéo, aucune notification ne remplacera jamais un moment partagé. Et si un jour, ton enfant te disait « Je veux devenir un téléphone »,
assure-toi qu'il n'ait jamais eu de raison de le penser. N'oublie jamais, change ton mental, change ta vie.